On accélère le rythme avec la pose des chevrons et du lambris effectuée par le chef durant mon absence. L'épisode, lui, sera consacré à la pose du papier sur le panneau en travaux et à la mise hors d'eau de celui-ci. Bon cette semaine, encore une petite avancée du chef, encore du beau boulot de fait. Donc là le boulot qui a été fait c'est assez simple, il a remaçonné un petit peu le pignon et puis posé les chevrons et puis le lambris. Donc juste là. Et là on va poser notre papier. Là c'est juste du papier provisoire pour éviter que ça mouille. Ça avait plu quand même un petit peu. Mais maintenant on va poser réellement le papier. Donc une étape qu'on connaît, mais j'aurai le temps de refilmer un petit peu la pose des chevrons et du lambris sur les pans qui se situeront de l'autre côté, donc sur le pan est. Donc on est parti. Beau petit aperçu du travail qu'on a à effectuer. Donc là on voit bien le travail effectué par le chef durant ces quelques jours. Maintenant les bandes là, elles sont encore provisoires, on va les enlever. Puis après on va les mettre horizontalement en partant du haut comme on avait fait déjà la dernière fois. Pour finalement arriver comme ici avec nos bandes horizontales et les contrelates qui viennent les tenir. Allez go! Le chef, lui, il est en bas en train de préparer le petit bout de lambris là, parce qu'il manque encore une bande au-dessus. Le problème, c'est que la bande du dessus, elle n'est pas parallèle aux autres, parce que la panne, elle n'est pas exactement parallèle au lambris. Donc il faut recouper un petit bout dans la diagonale, donc un petit peu en biseau, pour s'adapter finalement à la panne. Et dès que ça c'est prêt, on monte là-haut pour aller fixer le tout, et après mettre notre papier. Bon, puis pendant que le chef fignole le lambris, moi je vais m'occuper du papier. Donc des bandes de 6,20 m, entre 5 et 6 pour commencer. Et puis après on verra en fonction de ce qu'on aura fait. On appelle ça un tapis rouge. Tracer à peu près droit, on prend un repère, par exemple là on voit qu'il y a juste une petite bande ici de ce côté, et ben on vise la même de l'autre côté qui est juste là, donc on arrive à peu près là pour être à peu près perpendiculaire. Puis maintenant qu'on a notre première bande, on va se calquer par rapport à la première. Donc on va laisser la première dessus, on va mettre le rouleau par dessus, puis on va découper à la même longueur. On commence notre pause en haut en finissant en bas pour des questions d'organisation. Comme vous pouvez le constater, on circule principalement sur les pignons pour le poser. Or,
Si nous le fixons dans le sens contraire, de bas en haut, on l'aurait en permanence dans les pattes à ce niveau-là, surtout quand le vent se lève et en fait des siennes. En revanche, si vous avez d'autres solutions pour éviter ce genre de désagrément, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Pareil dans les autres et puis ciao. Donc la contre-latte sur les deux côtés, on va encore mettre un petit peu de papier, puis après on clouera toutes les contre-lattes au niveau de tous les chevrons sur le toit pour que le papier tienne impeccable. Allez, une bonne petite partie du papier de mise. Maintenant il ne reste plus que le bas. On n'a pas mis de clou au niveau de la fin du papier pour pouvoir le remonter et puis passer l'autre dessous. Pareil au niveau des contrelattes. Et puis on va finir comme ça. D'autant plus qu'au niveau des contrelattes, là c'est la jonction des chevrons qui sont dessous. Vu qu'ils ne sont pas dans le même alignement, on va mettre une contrelatte comme à côté ici au niveau des jonctions. Là. Donc ça va faire le même effet ici. Les contrelattes vont être à côté les unes des autres pour suivre le chemin des chevrons qui sont eux en dessous. Plus de clous! « 3,54 » Donc les 4 mètres suffisent. Tranquille. Bon bah l'objectif, prendre des petits litos ici et les couper à 3,50 pour combler le différentiel qu'il y a avec les autres litos au-dessus qu'on vient de mesurer. Donc 3,50, un coup de scie et terminé. Puis un petit là.
Allez, hors d'eau sur tout le pan ouest. Mission accomplie. Le papier posé, les contrelates également. On a juste laissé la partie ici en attente parce qu'il va y avoir une avancée de toit jusqu'où il y a le chef là. Et qui va venir du coup jusque là avec une petite console qui va venir ici et rattacher au mur pour regarder un petit peu le style de l'époque. Sinon on est plutôt pas mal. Il peut pleuvoir, il peut grêler, il peut neiger. On atteint enfin le même niveau d'avancement que sur la travée d'à côté. On s'arrête ici pour aujourd'hui et on recommence dans les plus brefs délais les mêmes étapes sur les deux pans opposés où nous sommes censés redescendre le toit de 1 mètre. Du gros boulot en perspective. Sur ce, je vous fais une grosse bise et vous dis à très bientôt.